Il fut un temps, la belle époque, où quand un maire sortait de ses fonctions, entrait en campagne électorale, à peu près tout bon média qui se respectait au minimum nous pondait un bilan. Bilan du maire, bilan de la mairie avant la campagne, c'est nécessaire. On veut que les gens puissent voter en toute conscience, savoir ça a été quoi les bons coups, les mauvais coups, les décisions prises par l'administration. Parce qu'on va se le dire, notre système démocratique fait en sorte que lorsqu'un élu entre en fonction, il devient de facto un dictateur. Pendant 4 ans, un dictateur temporaire, mais quelqu'un qui va quand même décider ce qu'on va faire. Ah oui. Peu importe ce qu'il a promis. Parce que ça a l'air que c'est pas important. Donc, un bilan de campagne rigoureux, avec les chiffres. Après ça, on posait des questions, évidemment. Après ça, on rentrait en campagne. Et les autres candidats commençaient aussi à prendre les bilans et à ramener ça. Comment ça se fait, M. le Marquessis? Puis que ça, puis que cette dépense-là, puis que... Là, visiblement, c'est terminé. La couverture médiatique. On va en parler. On va en parler avec notre chroniqueur, à qui on a la chance de jaser aux 2 semaines, M. Yann Sénéchal du podcast Yann et Frank, également du site votreconseiller.net. Yann, t'es salué. Comment ça va? Super bien, JC. Super bien. Te souviens-tu de cette belle époque-là? Ça fait pas si longtemps, là. Ça fait une vingtaine d'années, là, avant que ça commence à se dégrader tranquillement. Oui, puis le monde a changé depuis, on s'entend. On est maintenant dans un monde qui a des réseaux sociaux. Le politicien peut essayer de parler directement à la population, mais si tu parles à des politiciens... Moi, on a fait une série de podcasts, nous autres, de notre côté. Ouais. Avec le municipal, on a fait des gens de Québec. On a eu Jackie Smith. On a eu Claude Villeneuve. On a eu Stéphane Lachance. On était censé avoir Sam Hamad. Il nous a posé un lapin. Puis là, peut-être qu'on va l'avoir. En tout cas, avec Sam, c'est encore un peu unclear. Les 3 candidats de Lévis, on les a eus. On a eu un candidat de Laval également. Wow! Puis, on a vraiment quand même pris le temps de regarder les programmes politiques de tous ces gens-là. On a fait des entrevues avec eux, mais on a aussi parlé aux politiciens en ondes et en dehors des ondes. Il y a quelque chose qui m'a été dit par à peu près tout le monde en dehors des ondes, puis ça m'a frappé. Première des choses, avant, il était un peu nerveux parce que le format long, la plupart ne sont pas habitués. Ouais. Tu sais, nous autres, c'est des entrevues d'1 heure. Ouais. Puis c'est 1 heure non-stop. On a le temps, là. Oui. Exactement. Tu vas te faire poser une question. Je vais faire un préambule. Elle va durer 1 minute et demie, 2 minutes. Ça se peut qu'elle soit tricky un peu. Il y a une petite curveball là-dedans. Mais éventuellement, quand tu vas commencer à y répondre, tu vas avoir la patinoire toi tout seul. On va t'écouter. Ouais. Il n'y a pas de stress. Puis tu ne vas pas couper. On te laisse aller. Si on te donne la corde puis tu te pends avec, c'est pas de ma faute. C'est vraiment l'approche qu'on a. Absolument. Puis éventuellement, ils sont pas prêts à ça parce qu'ils sont habitués souvent que ce soit des formats vraiment plus compacts. Ils sont habitués aussi au scrum de presse où est-ce qu'on fait juste prendre des clips. Autrement dit, les politiciens sont généralement habitués à produire de la clip. Produire de longs formats, ils sont nerveux souvent parce que ils sont pas habitués à ça. Mais même ici, contre, Yann, même à Radio X, où on a un format un peu déboîté, puis ici, des fois, on peut se permettre de faire un bloc un petit peu plus court pour se donner une demi-heure. Des fois, j'ai fait le soir, je faisais des entrevues, des fois de 45 minutes. T'sais. Un bloc un peu plus long, tu veux dire? Oui. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit plus court. Plus long. Puis même dans une demi-heure, ils sont très mal à l'aise. C'est déjà trop pour eux autres. Fait que j'ose pas imaginer 1 heure où tu le laisses répondre, tu le laisses, comme tu dis, il peut se pendre avec sa corde, il peut faire des beaux nœuds papillons, il peut, est-ce à dire qu'on manque de profondeur ou, parce que moi, je trouve pas ça normal, ce que tu me dis là. C'est pas normal qu'un politicien qui veut diriger une ville soit pas capable d'en jaser pendant 1 heure. Ben, je me suis peut-être mal exprimé, en fait, parce qu'ils sont nerveux au début de l'entrevue, mais après l'entrevue, je te dirais, j'ai vu des politiciens qui étaient flabbergastés un peu. Dans le sens que ils étaient comme dans une position, puis ils disaient, écoute, j'avais le temps de répondre, j'avais le temps d'expliquer comme il faut ma proposition politique. Puis 80-90% des questions portaient sur du contenu réellement politique, les politiques publiques. Là. Ce qu'il y avait dans mon programme, tu sais, la patente que personne lit. Là. Ouais. Fait que là, ils étaient comme un peu... Ils ont fait « Wow, c'était vraiment le fun », tu sais, parce que des fois, on est méchant un peu envers les politiciens. Puis ce que je me rends compte, c'est que les politiciens, ils aimeraient ça, parler de politique publique pour vrai. Tu sais, le shit show là, qui se passe, là, puis les questions. Bon, lui, restes-tu à Lévis? Restes-tu dans un cabanon? Il restes-tu à Saint-Augustin? Là, ils ont-tu discuté au Tim Hortons de donner la job de la cafétéria à telle personne? Puis à un moment donné, les politiciens font là, Chris, c'est quand est-ce que vous allez me parler de quoi d'important? Et là, Sam Hamad, il a dit qu'il était ingénieur, pas payer ses cotisations à l'ordre des ingénieurs. Ça n'a pas de bon sens. C'est un crosseur. Voyons, c'est pas un crosseur.
Le mot Tout le en monde sait que I. Sam Hamad, c'est un ingénieur. Là, Oui. Next. Hey, tu sais, à un moment donné, attention au mot en I. C'est un ancien ingénieur, Yann. Attention, tu vas avoir une lettre. Je le sais, JC, parce que, écoute, même moi, je peux me mêler dans mes lacets. Tu sais, moi j'ai étudié en actuariat, mais j'ai pas le droit de dire que je suis actuaire. Ah. Faut que je dise que je suis actuaire de formation. OK? Ouais. Hey, ça, faut que je fasse attention, parce que ça, c'est légiféré aussi. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis un conseiller financier. C'est pas vrai. Je suis pas un conseiller financier. Je suis un conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Tu vois bien que c'est plus clair quand que je le dis. Ben non, oui, JC? ben oui. C'est clair. Là, je te fais confiance. Ah, ouais. Hey, j'étais sûre que tu étais Mais tu sais, à un moment conseiller donné, on s'enfarge financier. dans des détails carrément insignifiants. C'est sûr que si Sam Hamad signe des plans pour un pont, puis en bout de ligne, il utilise ses lettres d'ingénieur. puis Ah il va oui, payer mais non, ses mais là, lettres. ouais, mais là, c'est pas ça. Parce que là, ce dont on parle, là, tu sais, ce que tu viens de dire là, 98 99 mettons qu'on parle des ex-ingénieurs versus les ingénieurs. Il y a juste les ingénieurs qui capotent, là, et l'ordre des ingénieurs qui dit « Oh Ah ouais. non, c'est important! » Puis le reste de la population s'en contre-torche. Tout le monde s'en fout. Tu sais, je veux dire, mais on fait hier l'histoire des adresses, alors que la bombe vivait ailleurs. L'Allier vivait ailleurs. Monsieur, il y a quelqu'un qui m'a rajouté ça, c'est très bon, là. Monsieur Loranger passait 6 mois par année en Floride. Tout le monde était au Ben courant. oui. Tout le monde est au courant. C'est pas grave, les gens votaient pour eux autres, c'est légal. Mais il y a un show alternatif à côté de la campagne qui est le show des médias. Qui eux autres, ils ont décidé qu'ils allaient prendre. Ouais, mais ce qui me désole, c'est que ça s'est dégradé ça tranquillement. Il fut un temps où les médias avaient une vraie job à faire, puis oui, il y avait. Évidemment, il y a toujours eu un peu de twist, puis on savait que dans le temps que la presse était fédéraliste, puis que le Journal de Québec était séparatiste, puis c'était petit, mais au moins on avait quand même un milieu de job qui était fait. Tu avais quand même des normes à respecter. Là, c'est même plus important d'en parler. Personne ne réagit à ça. Les politiciens embarquent dans le jeu. C'est une catastrophe. Là. Puis moi, je commence à être vraiment tanné la façon qu'on fait de la politique, surtout la Ville de Québec. OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi. La Ville de Québec, là, les gens sont fiers d'être à Québec. Ils sont fiers également de leurs médias locaux et régionaux. Radio X est un média régional. Ouais. Les gens sont fiers de leurs médias. Mais là, présentement, là, il y a quelqu'un qui fait une campagne électorale dans la Ville de Québec, là, puis il snob un de ces médias-là. Ouais. Radio X, pour pas le nommer. Ouais. Il snob aussi un des bons podcasts politiques de la région. Oui, parce que le vote, je sais pas si on l'a dit tantôt, mais il n'y a pas eu de réponse ou il a été catégoriquement négatif? The Ghosté. OK, pas eu de The réponse. Ghosté, on n'existe pas. OK. Fait qu'il dit, moi, je ne vais pas à Radio X. Moi, je ne vais pas à Jeff Fillion. Moi, je ne vais pas à Yann et Frank. Nous autres, c'est de l'analyse de programmes politiques qu'on fait dans nos entrevues, by the way. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas ce qui est le plus spectaculaire. Moi, quand je décide de faire ça avec Frank, puis qu'on investit de l'argent de nos poches pour louer des studios, pour faire de quoi d'hyper professionnel, en lisant des programmes politiques, on est aussi conscient que ce sera pas notre contenu le plus viral. Non. On n'est pas cave à temps plein. Là. On le fait parce qu'on est un bon citoyen corporatif. Service public. Service public. On pense que, écoute, on est tellement tout le temps en train de parler de politique, puis on essaie vraiment d'intéresser les gens à la politique, on pense que c'est aussi dans notre mandat d'éventuellement inciter les gens à regarder plus les politiques publiques. Puis moi, je le dis souvent, juste ce que les tu viens de individus dire, en là, politique, je m'en sacre un peu. Ce qui est important pour moi, c'est les idées. Juste ce que tu viens de dire, Ben, Yann, Christy, là, je vais faire des programmes. je te considère plus média que les médias. Ce que tu viens de dire là, malgré qu'on le sait que tu as une opinion, on le sait que tu es coloré puis que tu Non, je suis à droite. C'est ça. Mais ce que tu fais en les laissant, sans challenger, là, juste dire, expliquez-nous vos programmes, tu challenges pareil, mais tu sais, allez-y, vous avez de la place, donnez aux citoyens. Ben, ce que tu fais là, c'est plus dans l'ordre médiatique que ce que les médias eux-mêmes sont en train de faire présentement. Là. Tout à fait. Mais par contre, j'ai pas le droit aux subventions. Non. Les gens qui s'abonnent avec moi, là, contrairement au Soleil, là, ils peuvent pas demander un crédit d'impôt pour leur abonnement Patreon. Chez nous. Non. J'ai pas de journaliste financé à même les données publiques non plus à hauteur de 70%. Non. Moi, j'ai un média écrit, là, j'ai un journaliste à temps plein qui fait que de l'écrit. Mais je n'ai pas de subvention gouvernementale. Non, tu le payes. By the way, j'en veux pas. Première des choses, parce que vous ne me contrôlerez pas, ma gang de crise. Excusez-moi. Ouais. Mais tu sais, j'en veux pas votre argent. Mais mes compétiteurs, ils ont droit, tu sais. Oui. Puis Puis là, t'es on dans n'a ce- pas parlé de Radcan à 100% subventionné. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, on évolue dans ce système-là. Puis là, nous autres, on envoie une invitation à Bruno Marchand pour venir s'expliquer sur le programme politique, puis venir le faire sur notre plateforme.
en étant transparent sur nos biais, tout le monde le sait qu'on est de centre-droit ou de droite ou libéralisme ou libertarien. Prenez les étiquettes que vous voulez. Nous autres, on n'aime pas ça, le gros gouvernement. Okay? En gros, c'est ça. Puis, il snob cette entrevue-là. Dans le contexte que tu dis, ouais, le gars est en avance d'un sondage, puis il n'y a peut-être pas avantage tant que ça à faire trop d'apparitions publiques, je serais capable de comprendre ça un petit peu. L'affaire, c'est qu'il s'en va dans les médias montréalais. Sans arrêt. Il va à Soirée est encore jaune avec Olivier Niquette. Ouais. Il s'en va rire de la campagne de Sam Hamad et de Stéphane Lachance sur les ondes publiques nationales à Montréal. Mais c'est parce que ces gars-là n'ont pas accès aux ondes nationales. Puis de l'autre côté, il s'en va dans des podcasts montréalais également. Oui. Le format d'entrevue longue, là, il l'a fait là, dans un podcast un peu non-name que je connais pas. Là. Obscur. Ça va mieux qu'on pense. 1200 abonnés. C'est parce qu'il y en a 25 000 chez nous. Là. Non, mais c'est... On est un média local. Mais ça, là, moi, j'ai compris. On a compris. Là. Bruno, il y a quand même cette qualité-là qui il se cache même pas. Mais c'est quoi? C'est rendu la norme. Les médias se cachent plus de prendre position. Les politiciens se cachent plus de snobber du monde puis de bafouer des médias. Puis c'est pas grave. Et c'est ça qui est inquiétant. Moi, c'est au moins dans le temps, quand ils se cachaient, tu disais, OK, ils font bien de se cacher. Parce que sinon, ils vont le payer. Ils vont payer un prix politique qu'ils veulent pas payer. Fait qu'ils le font en cachette ou ils essayent de pas trop le dire. Mais on n'a même plus besoin de faire ça. Et c'est un peu... Je relance un peu la balle du côté de la population qui suit pas à game, qui regarde pas trop ça aller. Des fois, j'étais un peu découragé aussi de l'électorat qui les laisse jouer ce game-là. Ben là, on est à la même place, JC, parce que moi, il fut un temps que si Montréal dictait à Québec quoi faire, ben ça passait pas. Ouais, Québec faisait le contraire. Écoute, c'est de la façon que j'ai compris que la ville de Québec marchait au milieu des années 2000, début des années 2010. Mais là, t'es rendu avec un maire de Québec qui va se faire réélire en se nommant ses médias locaux et régionaux, puis en allant faire sa campagne sur les ondes montréalaises. Qu'est-ce qui s'est passé avec Québec? Tu sais pas. Écoute, Bruno Marchand a fait une gaffe. Il a eu le défaut d'accepter une entrevue au FM 93, mais il a mal choisi son animatrice. Oui. Il est allé avec Myriam Segal. Oui, on a dit que c'était quand même une pas pire. Mais c'est quoi? Mais il retournera pas. Parce qu'il il a fait la gaffe avec moi aussi pendant son mandat. Puis en sortant, là, grosse poignée de main chaleureuse, le gars me regarde dans les yeux. Puis c'est le fun, là, se faire challenger, puis je vais revenir. Guess what? Il n'est jamais revenu s'asseoir ici. On lui a redemandé au moins 20 fois. Puis, ce qui est insultant là-dedans, les gens vont dire vos égos de radio, là, à un moment donné, les gars prenaient le puff. Non, écoutez, c'est les auditeurs. Ça n'a pas rapport avec un égo de radio. Moi, pensez-vous que j'ai tant de fun que ça, jaser avec Bruno Marchand? Pour vrai, là. Pensez-vous que j'ai du fun tant que ça à jaser avec Bruno Marchand, un gars qui, publiquement, nous méprise, nous déteste, veut rien avoir à faire ni de près ni de loin que nous autres? Pensez-vous que j'ai du fun? J'ai pas de fun. Si je le fais, c'est parce que je sais que c'est pertinent pour les auditeurs. Ça n'a aucun rapport, l'ego, là-dedans. Là. Exact. C'est parce qu'à un moment donné, puis là, les politiciens prennent une drôle de track parce que le monde dans lequel on s'en va, c'est qu'on est en train de vivre l'explosion des médias. Dans le sens que le gros média de convergence, comme on a connu début des années 2000, pas mal terminé ce temps-là. Ça l'achève, autrement dit. Ce qu'on voit, c'est l'émergence de plusieurs petits médias. Ce qui permet à Radio X, par exemple, d'être une antenne rentable, profitable. Ça, les gens l'oublient, là. Mais une des fiertés que Radio X peut avoir, c'est qu'ils font de l'argent pour de vrai. Là. Ils n'ont pas besoin de se faire subventionner. Ouais. Et la radio aussi est en déclin. Là. C'est pas, on n'est pas exclu. C'est encore une mesure de succès, le profit dans une entreprise. En tout cas, je le pense. On l'espère. Oui. On l'espère. Mais je sais plus, moi. Regarde, je suis plus sûr que c'est vrai ce que tu dis. Je suis sérieux. Moi, je le pense. Je l'espère, mais je suis plus certain. Puis, tu sais, il s'en est passé toutes sortes d'affaires avec la tentative de prise de contrôle des médias, avec les subventions, avec les budgets de publicité gouvernementale, et ainsi de suite. Rentre dans le moule, sinon t'es enlèves, blablabla. C'est une drôle de traque qu'on prend pour la liberté d'expression, mais le contrepoids à ça, c'est qu'il y a toutes sortes de petits médias qui émergent, puis qui vont avoir un certain succès, puis il y en a qui prennent leur devoir civique. Ils prennent un de mes compétiteurs dans le domaine de l'alternative, c'est Olivier Primo. Ouais. OK? Moi, en théorie, je devrais détester Olivier Primo. Parce que le gars, il vient manger mon lunch. Puis lui, en plus, il a eu le droit d'avoir Bruno Marchand dans ses invités parce qu'il n'est pas assez peurant, Olivier Primo, pour Bruno Marchand. Ouais. Parfait, tant mieux pour Olivier. Mais tu sais quoi? Je trouve qu'Olivier fait une bonne job.
Parce qu'Olivier a un auditoire qui est encore plus jeune que le mien, puis il sensibilise les jeunes électeurs à la démocratie municipale. Olivier, il fait une crise de bonne job. Ouais, mais Olivier est à Montréal. Ouais. Ouais, aussi. Ah oui. Non, mais c'est parce que tu viens Non, de c'est dire vrai. que Bruno C'est allait vrai. souvent à Montréal. Moi, je vous rappelle qu'Olivier, Ben oui. c'est Puis- pas rien contre son travail, mais il est à Ouais. Montréal. Puis honnêtement, puis ça, c'est chacun ses goûts. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire avec Bruno Marchand. Je trouve que ça en est fait passer dans le pinch, puis pas à peu près. Là. Il était très mal préparé. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais en général, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le gars touche d'autres mondes, va voir un autre auditoire, puis c'est bien correct de même. Mais bon point, c'est pas encore une fois. Le gars, il est maire à Québec, je vois le tard. Il se présente pas pour être premier ministre, là. Il est maire à Québec, il passe son temps ça à 20 à aller donner des entrevues. Puis incroyable. Hey, Yann, il faut se laisser, malheureusement, mais on se reprend dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir. Yes. Salut, bye.